Ladies and gentlemen, qu'est-ce que vous m'avez manqué? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un podcast très intéressant sur un sujet qui, à mon avis, va vous parler à beaucoup de monde parce qu'il y en a qui l'ont vécu, qui l'ont pratiquement vécu, qui pensent l'avoir vécu. On va faire un petit focus aujourd'hui sur le burn-out. Émission très spéciale parce que j'ai Mickaël Azevedo qui est juste à côté à droite. Et si je rigole pendant le podcast, vous m'en voudrez pas. Et en plus c'est un sujet pas drôle du tout. Donc on a un mec drôle avec un sujet pas drôle. On va essayer de bosser quand même et de vous faire partager un maximum de connaissances. Le burn-out, qu'est-ce que c'est? Vous avez ce sentiment de... on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'envie, on veut pas se lever, on en a marre de tout, on veut tout plaquer, on veut tout changer, on veut changer de vie, on veut changer de travail, on veut changer de maison. C'est comme, vous savez, on a envie de changer de carapace et puis de renaître en fait parce qu'on se sent pas bien, on est dans une vie qui nous plaît pas et on est en tout cas dans un moment qui ne nous plaît pas. Et moi personnellement, j'ai vécu le burn-out il y a très longtemps. C'était à un tournant important de Factory & Co. C'était au moment où on a ouvert en même temps donc, le laboratoire, l'usine. D'ailleurs, là où on est dans les bureaux ici de chez Factory & Co. Donc en dessous, on a 2000 m² de fabrication. C'est là où on va fabriquer tous les jours nos pains, nos pâtisseries, etc. pour fournir et pour nourrir en fait tous nos restaurants et donc mes chers clients dont j'espère que vous faites partie. Et en même temps, donc c'était en 2013, on ouvre le labo. Moi, j'y connaissais pas grand-chose à ça, en tout cas à la partie industrialisation. Et d'un autre côté, on ouvrait Aéroville. Et Aéroville a démarré très, 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 très fort. Et ben voilà, on avait ouverture d'un nouveau restaurant, un gros restaurant, sachant qu'avant, on avait juste Bercy Village, qui était un très, très, très gros restaurant également. Le laboratoire, et à un moment donné, donc je pense que l'accumulation de beaucoup de stress, l'accumulation d'une charge de travail assez énorme, manque de repos, manque d'alimentation, manque d'énergie, font qu'un matin, je crois que c'était peut-être 2 mois après l'ouverture d'Aéroville et du labo, qui ont ouvert vraiment concomitamment, j'ai pas réussi à me lever. J'ai chialé pendant 3 jours dans mon lit. C'était impossible, c'était une sensation que je peux même pas décrire. Et c'est ce que, en tout cas, c'était ma version que j'ai vécue du burn-out. Je sais qu'il y en a qui ont vécu des burn-out beaucoup plus longs, mais moi c'était 3 jours. Et 3 jours, en fait, à un moment donné, je me suis pris en main, je me suis mis une claque dans la gueule, et puis c'était reparti. Et plus jamais je n'ai vécu de burn-out. Mais si j'avais eu les clés que je vais vous donner à l'époque, je pense que je n'aurais jamais eu de burn-out. Donc, si je peux vous l'éviter, je serais très content. Donc, vous me mettrez d'ailleurs dans les commentaires si ça vous parle, et vous mettrez également dans les commentaires si vous avez déjà vécu un burn-out et si les conseils que je vais vous donner vous parlent. Est-ce que vous imaginiez qu'il y a entre 60 et 80%, je répète, entre 60 et 80%, ça c'est une étude qui est sortie, 60 et 80% des employés qui ne sont pas heureux dans leur travail. Et on va se focuser en fait sur le travail parce que ça va vous parler, bien évidemment. Et vous pourrez, je pense, utiliser ces clés pour votre vie perso ou pour d'autres projets. Donc, imaginez que 60 à 80% des gens ne sont pas heureux au travail, ils sont malheureux dans leur vie professionnelle. Je vais vous donner des clés pour être certain que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon plan stratégique. Vous savez que si vous me suivez, j'espère que vous avez tous un plan stratégique à 5 ans. Si vous l'avez à 10 ans, c'est encore mieux. Mais ces clés vont vous donner la force, vont vous donner le mental pour éviter le burn-out. Donc, la plupart des gens qui sont victimes de ce qu'on appelle donc les gens qui ne sont pas heureux au travail, la question c'est est-ce que ces personnes détestent vraiment, vraiment, vraiment leur travail? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a plus envie de se lever le matin, quand on n'a plus envie de voir ses collègues, quand on n'a plus envie de voir son patron, quand on n'a plus envie de voir ses clients, quand on ne veut évidemment pas bien servir ses clients, qu'on va faire du mauvais travail, ça va s'accumuler dans un cercle assez négatif, assez vicieux, et jusqu'à un moment donné où on va se perdre. Et quand on perd le sens, vous savez bien qu'on perd le sens aux choses, on n'est plus motivé, on se lève plus le matin, effectivement. Donc la question, en fait, en réalité, c'est est-ce que c'est le travail, mon problème, ou est-ce que c'est mon approche de la vie? La facilité, c'est toujours de se dire qu'en fait, c'est le travail le problème. Mais en réalité, si vous avez un plan stratégique, si vous êtes dans un travail qui, à la base, vous plaît,
Parce qu'après, si vous rentrez directement dans un travail qui ne vous plaît pas, si au bout de 24 heures ça ne vous plaît pas, il n'y a pas d'histoire. Mais si au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous vous réveillez un matin en disant « Ah non, c'est pas mon travail, c'est finalement pas le travail de mes rêves, mon rêve a été brisé parce qu'il y a eu telle ou telle chose », et qu'on se dit la facilité c'est de partir, c'est là où je veux en venir. Où en fait je me dis c'est peut-être vous le problème et pas le travail en lui-même. Donc c'est important vraiment de savoir si vous avez un travail aujourd'hui qui est dans le sens, dans la direction de votre plan stratégique que vous vous êtes donné à 5 ans ou 10 ans, parce qu'il ne faut pas que ce soit le travail qui vous maîtrise, il faut que ce soit vous qui maîtrisiez votre travail. Ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné vous perdez pied et que vous vous faites chier clairement dans le boulot et que vous n'êtes pas épanoui, c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est le travail qui vous gère. Alors que si vous savez que dans 5 ans, vous voulez être à tel poste, dans telle ville du monde, avec tel revenu et avec la maison de vos rêves, c'est vous qui allez faire en sorte de monter les échelons pour atteindre votre objectif. Vous voyez la différence ? Si à un moment donné, vous perdez pied, vous vous faites bouffer par la vie, par le travail, à un moment donné, c'est bien sûr, vous allez direction, le burn-out en fait. Moi, ce qui m'est arrivé personnellement, c'est que j'avais trop de charges de travail en même temps. Et on en parlera en fait dans la deuxième partie du podcast. On parlera en fait de l'essentialisme et de toutes ces clés en fait qui permettent justement d'éviter ma version en tout cas du burn-out. Mais pour en revenir à ça, ce qui est étrange en fait chez 97% des gens, c'est que la plupart des gens qui ont un travail qui gardent, allez, minimum 12 mois, c'est qu'à un moment donné, toutes ces personnes ont rêvé de ce travail. À un moment donné, avant l'entretien, tu as le petit picotement de dire est-ce que je vais être pris, je vais pas être pris, etc. Donc, quelque part, tu as imaginé des choses, tu l'as rêvé. À partir du moment où tu imagines, c'est que tu fais marcher une partie de ton cerveau qui est de l'inconscient et donc tu rêves. Et donc, à partir du moment où tu rêves, c'est que tu l'as voulu et que tu as voulu partager en fait des choses, tu t'es imaginé certaines choses. Et si à un moment donné, tu ne veux plus de ce travail, c'est là où, encore une fois, c'est hyper important de se rappeler pourquoi est-ce que tu as voulu ce travail au départ. J'ai plein d'exemples dans mes aventures entrepreneuriales. Il y a 4 ans, j'ai un copain qui a fait carrière, d'accord, dans une boîte et qui se retrouve à l'âge de la retraite. Et il veut un complément de retraite. Il me dit « John, est-ce que tu peux pas me trouver un petit boulot ? Parce que j'ai juste besoin d'un petit boulot en plus pour boucler les fins de mois. » Il a une bonne retraite, etc. Mais il avait peur de s'emmerder et il voulait un petit boulot. Bon, vous connaissez le dicton, la vie te donne ce que tu lui demandes. Donc, je lui ai trouvé un petit boulot. Franchement, c'était un petit boulot plutôt sympa en même temps, dans un univers qui lui plaisait. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 à 4 mois, je sens qu'il y a l'ambiance qui commence à se tendre au sein de l'équipe parce que le petit boulot qui voulait au départ, comme je vous l'ai dit, si vous avez retenu en fait en début d'explication de l'exemple, il était à l'âge de la retraite, il était beaucoup plus vieux en fait que le reste de l'équipe. Et donc, qui dit plus vieux, dit qu'il veut maîtriser et il veut plus de responsabilité. Donc du petit boulot, en fait, il en vient à vouloir être responsable. On regarde, pourquoi pas, le boulot est bien fait, on a confiance, ouais, on le passe responsable. Sauf que responsable dit avoir des responsabilités. Et des responsabilités, cette personne n'en voulait plus parce que au final, il réfléchit, oui, faire des heures en plus, avoir plus de responsabilités pour gagner ça en plus, finalement, ça ne m'intéresse pas. Donc, une fois qu'il a bien niqué toute l'organisation de l'entreprise, monsieur décide, parce que ça ne lui allait pas, parce que ça ne lui plaisait plus, de redevenir employé standard. Sauf que quand tu as été en fait, responsable et que tu repasses employé standard, c'est là où ça crée des frustrations, où finalement tu n'es pas content, et à un moment donné, tu perds sens, et tu perds pied, et quand tu perds pied, tu pollues et tu deviens toxique en fait, pour l'entreprise, et c'est là où tu peux potentiellement partir en burn-out. Donc on n'a pas été jusque-là parce qu'on s'est arrêté avant, mais potentiellement on était en pleine direction pour le burn-out. Et d'autres cas encore où il y a des gens qui à un moment donné s'imaginent des choses, ils s'imaginent ouais, je vais être responsable, je vais faire ci, je vais gagner ça, etc. Ouais, mais derrière tu es responsable, tu as des responsabilités. Et si tu n'es pas capable d'encaisser les responsabilités et que du coup tu n'es pas en phase avec ce que l'entreprise attend de toi, à un moment donné tu vas être frustré, tu vas t'énerver, tu vas pas être bien, tu vas rentrer à la maison, tu seras pas content, tu vas repartir le matin, tu n'auras plus envie d'y aller, jusqu'au moment donné où tu te lèveras plus le matin parce que tu seras tombé en burn-out. Et en fait, la plupart de ces personnes en fait, oublient quelque part qu'ils se sont battus pour ce poste, qu'ils se sont battus pour
une femme, se sont battus pour un homme, ils se sont battus pour un régime où ils ont perdu du poids, et puis du jour au lendemain, en fait, ils perdent pied et ils arrêtent tout. Et c'est la catastrophe parce qu'on repart au point de départ en puissance moins 10, moins 20, moins 30. Parce que quand tu perds pied, c'est facile. Après, tu rentres à la maison, tu es énervé, tu ouvres le frigo, tu vas prendre le premier truc qui tombe, et donc tu vas fatiguer ton organisme, etc., etc. Et tu rentres dans un cercle encore plus vicieux. Et à un moment donné, tu te lèves plus. Alors, une deuxième clé, hyper importante, pour éviter le burn-out, d'ailleurs, pas qu'au travail, mais dans la vie, c'est une arme qu'on a tous en soi, je le dis toujours, c'est le non. NON. Et oui, le non NON, c'est quelque chose qu'on apprend quand on étudie l'essentialisme. En fait, l'essentialisme, c'est l'art de faire moins, mais plus. C'est l'art de faire moins, mais mieux. C'est l'art, finalement, de choisir ses batailles, toujours et toujours, c'est toujours la même chose, en fonction d'un plan qu'on s'est donné. Si on n'a pas de plan, on ne sait pas où on va. Si vous prenez votre voiture et que vous ne connaissez pas la route et que vous ne mettez pas le GPS, vous pouvez rouler, vous irez nulle part, en fait. C'est con, mais c'est comme ça. Mais dans la vie, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de carte définie avec des étapes, en fait, vous n'irez nulle part. Et en fait, l'essentialisme est hyper important parce que ça vous apprend à aller droit au but. Ça vous apprend à ne pas vous faire polluer par des choses qui pourraient être toxiques. Si je vous faisais un résumé, en fait, les points clés de l'essentialisme, c'est 1. Le choix. Reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir. C'est hyper important. Vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de choisir de dire oui, vous avez le droit de choisir de dire non. Mais si vous dites oui à tout, à un moment donné, vous pouvez dire oui à tout pour faire plaisir à tout le monde. À un moment donné, les journées font 24 heures, vous avez une vie à côté, vous avez votre travail, vous ne pouvez pas dire oui à tout. Dans les projets professionnels, à un moment donné, vous avez une bande passante limitée. Si on vous en rajoute, on vous en rajoute, on vous en rajoute, à un moment donné, c'est toujours la même chose. C'est comme je disais tout à l'heure, vous perdez pied. Si vous perdez pied, vous allez direct au burn-out. Ensuite, on a la priorité. Donc la priorité, il est crucial de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Donc cela demande de remettre en question constamment ses choix, constamment ses activités, et de se demander si elles sont vraiment nécessaires. Donc ça, c'est un peu comme tout à l'heure. C'est-à-dire que quand c'est pas nécessaire, quand c'est pas important, quand c'est pas une priorité absolue, c'est non, c'est simple. Parce que sinon, encore une fois, vous dites oui à tout et vous n'avez plus le temps. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous n'avez plus le temps, vous pétez un câble. Avant-dernier point, l'élimination. L'élimination, et j'appelle aussi ça la décision. La décision vient du latin ceder, qui voulait dire abattre, couper. Une décision, quelque part, c'est couper quelque chose. C'est abattre quelque chose, c'est tuer en fait un des deux choix, ou en tout cas plusieurs choix. Et ça, c'est hyper important. Donc cela implique de dire non à des tâches, des activités et des demandes qui ne sont pas essentielles et qui ne vont pas dans le sens de votre plan. Et après, c'est des choix de vie. J'ai l'exemple d'un franchisé qu'on a vu il y a quelques temps. Je trouvais le mec extraordinaire parce qu'il est déjà multi-franchisé d'une enseigne, c'est-à-dire qu'il a plusieurs magasins ouverts sous le nom d'une enseigne. Et on l'a rencontré pour Factory & Co, Italian Queen. Et on a eu quelqu'un qu'on n'avait encore jamais vu comme candidat. Donc lui, il a fait le choix de dire non à tout ce qui lui prenait du temps et qui l'empêchait d'aller en vacances tous les 15 jours. Il m'a dit, non, moi j'ai besoin de partir en vacances tous les 15 jours, c'est mon mode de vie. Si j'ai pas ça, je suis en burn-out. Donc, après, c'est un choix, mais lui, il est hyper essentialiste. Il dit non, en fait, quand ça l'intéresse pas. C'est-à-dire que gagner plus pour moins partir en vacances, c'est pas son mode de vie. Et pourquoi pas, ça se respecte, en fait. Mais ça veut dire que il a dit non. Il aurait pu dire oui pour me faire plaisir en disant oui, je vais regarder, pourquoi pas, etc. Mais imagine, si dans sa tête, c'était non. Il me dit oui, on va perdre du temps, on va échanger, on va l'amener à droite, à gauche, on va signer des documents, etc. Et au final, il me dit non, finalement, je peux pas. Il me sortira une excuse bidon. Là, il était franc. Il m'a dit non, je peux pas, je veux partir en vacances tous les 15 jours. Donc, le non, c'est une arme incroyable et être essentialiste en est une autre. Dernier point de l'essentialisme, comme ça je vous fais un bon résumé, c'est l'exécution. Donc les essentialistes cherchent à simplifier la manière dont les tâches essentielles sont réalisées pour les rendre plus faciles ou en tout cas moins consommatrices en temps et en énergie. Alors moi je suis vraiment comme ça, c'est-à-dire que n'importe quel travail que j'ai fait, j'ai toujours essayer en fait de trouver une automatisation des choses parce que je n'arrive pas moi à faire une tâche comme ça sans essayer de l'améliorer ou de gagner en productivité.
Pour finaliser sur l'essentialisme et le nom est une arme hyper importante. Maîtrisez-le, n'ayez pas peur en fait au départ même de vous entraîner pour tout et n'importe quoi. Commencez par dire non. En fait, commencez par dire non, quitte à dire oui derrière, plutôt que de dire oui et pour après dire non. Parce que pour une personne que vous avez en face, c'est toujours plus agréable. Au premier abord, non, évidemment, vous lui dites non, bon bah ok. Mais si vous dites non puis oui, c'est vachement plus agréable que si vous lui dites oui puis non. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. J'espère que ces 2 clés vous aideront en fait à éviter le burn-out. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais on pourra en parler pendant des heures. Mais je voulais quelque chose en fait d'assez efficace. Et vous pouvez vous servir donc de ces 2 clés autant que vous le pouvez. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout à vous abonner en mettant la petite cloche de notification. Prochain sujet, comment rebondir le plus rapidement possible quand vous faites face à un échec ou à un obstacle. D'ailleurs, c'est passionnant.